Vivez la saison des Grands Prix avec GP+ de Motojournal. Allez, sur le circuit d'Albacete en Espagne avec maintenant les Moto 3 qui ont pris possession du tracé où se tient le championnat d'Europe 2013, toujours en compagnie de Guillaume Dietrich. Andrea Migno, l'italien, avec son numéro 16 en pole position devant Karel Anika et Alejandro Medina. On est parti pour 18 tours de ce circuit. Oh, et ça touche au premier virage et c'est Maria Herrera, la désormais célèbre, avec une grosse chute derrière. Il y a deux pilotes qui ont été impliqués. Et il doit y avoir Borja Cuero, un des Espagnols. Alors attention, dans cette catégorie, on a Fabio Quartararo qui était lui en 7e position sur la grille. Et puis pour nos amis belges, Loris Cresson, lui avait un petit peu manqué ses qualifications, qui partait de la 30e place sur la grille. On va revoir ce qui s'est passé dans ce premier virage. J'ai quand même bien l'impression que notre ami Cuero a emmené avec lui Luca Marini, le demi-frère de Valentino Rossi, qui, comme lors du Grand Prix de Saint-Marin, ne sera pas allé plus loin que le premier virage. C'est pas une bonne série, ça arrive. On peut voir une grille vraiment remplie pour le départ de cette course. Ils étaient 40 lors des qualifications. C'était vraiment une belle grille de départ. Et là on voit, et Maria Herrera, elle est quand même cinglante hein, dans ses attaques. Elle y va, elle n'a pas peur. Il faut dire qu'en championnat d'Espagne, c'est copieux aussi. Là, elle s'est imposée avec virilité aux dépens de Georges Navarro, qui a eu chaud aux plumes sur ce coup-là. Ah, ça va faire un coup moral quand même. Ah oui. Moi, ça m'est déjà arrivé et franchement, c'est pas cool. Vous voulez dire de vous faire dépasser par une jeune femme? Ouais. Il faut nous donner le nom de la lauréate alors. Alors, ça m'est arrivé 2 fois. Ah, en fait. On veut des noms. Ça m'est arrivé au tout début, je commençais par... je l'ai revu il n'y a pas longtemps sur un circuit. Stéphanie Sentier. Il avait fait les freins à Carole. Ouais. Et pourtant les pilotes aujourd'hui, vous voyez, sont beaucoup plus... Fabio Quartararo qui a pris un départ, on va dire, moyen. Il est en 11e position pour l'instant, le tricolore. Aujourd'hui, les pilotes de Grand Prix disent que ça fait pas trop de différence. En tout cas, devant les micros, ils disent que ça ne fait pas de différence. Non, pas Et il y a l'année dernière, je crois, du monde d'endurance au Qatar, à Doha, qui a été fait doubler par Nina Prince. C'est bizarre. Hein. Ah là là. J'ai redoublé après. C'est peut-être bien de le signaler. Andrea Migno en tête. L'Italien avec sa FTR Honda. Et il est poursuivi par Alejandro Medina. Ensuite Maria Herrera. En 4e position, le numéro 92, c'est celui de Karel Anika. On vous en a parlé lors des Grands Prix. C'est lui qui va prendre la place de Luis Salom l'année prochaine chez Red Bull. Enfin, plus précisément, la place de Arthur Sizis, puisque il hérite du budget alloué à celui qui remporte la Rookies Cup. Et il l'a remporté assez largement. Karel Anika, avec plus de 70 points d'avance sur Jorge Martin, l'Espagnol. 7 victoires sur l'ensemble de la saison. Très, très beau début de course d'Andrea Migno. Hein. Là qui pour l'instant assure le tempo en tête, et malheureusement Fabio Quartararo, lui, avec son départ manqué, se retrouve dans le 2e groupe. C'est le numéro 20, Fabio Quartararo, et il est en train de cravacher pour essayer de revenir. On l'a aperçu au fond de l'écran. Il y a une petite cassure qui s'est faite. Voilà, il est en train de revenir, Fabio Quartararo, on le voit. Il n'est pas très loin, logiquement il va réussir à ramarrer ce groupe
de 7 pilotes. À la poursuite du numéro 51, Brian Schouten, le néerlandais qui est actuellement deuxième du championnat d'Espagne, qui a longtemps mené le championnat d'Espagne et qui, lors de la dernière épreuve à Navarra, s'est fait dépasser par Marcos Ramirez. Fabio Quartararo qui lui est 8e de ce championnat d'Espagne. Il a rejoint le groupe de chance. Il a un gros freinage. 6-8, ils seront 9 dans ce groupe et on pourra même rajouter un 10e homme, enfin en tout cas un 10e pilote, parce qu'il n'y a pas que des hommes dans ce groupe. En 4e position, Maria Herrera. Et là, c'est passé pour tout le monde, mais c'était chaud. Ah voilà, en tout cas une course beaucoup plus disputée que le 1000 Superstock ou le 600 Supersport. Alejandro Medina est toujours en 2e position et c'est désormais Karel Anika qui s'est emparé de la première place. Medina, il est vraiment chaud, il veut vraiment mener la course. On a pu le voir là, essayer de tout de suite prendre la tête pour un gros freinage, mais ça lui a fait perdre un peu de temps. Et il y a le numéro 87 aussi, alors que là on voit Fabio Quartararo attaquer à l'intérieur. Brian Schouten, c'est pas passé. C'est impressionnant le groupe là. Et là c'est serré. Attention à ne pas laisser échapper Karel Anika, il doit le savoir sans doute. Alejandro Medina, ne pas laisser partir le pilote tchèque. Et le numéro 87 que vous apercevez également avec une machine bleue semblable à celle de Maverick Viñales, eh bien c'est Rémi Garner, le fils de l'ancien champion du monde 500 Wayne Garner. C'est pareil pour les conseils, c'est plutôt pas mal d'avoir un papa qui a été champion du monde en catégorie reine. Jorge Navarro qui est toujours avec son numéro 9 dans ce groupe de tête. Et il est revenu sur Karel Anika. Alejandro Medina, Andrea Migno est désormais en 3e position. Rémi Gardner 4e. Maria Herrera est derrière Jorge Navarro. Ensuite Brian Schouten, Michael Rinaldi et Fabio Quartararo en 9e position. Mais vous le voyez, à 1 seconde 3 de l'homme de tête, tout est jouable encore à 13 tours de l'arrivée pour le tricolore. Et un changement de leader devant. C'est passé pour Alejandro Medina. Découvrez le nouveau Chevrolet Trax, The Original Reborn, à partir de 17 990 €. Chevrolet, find new roads. Au Crédit Agricole, vous êtes une banque? Pourquoi j'irai m'assurer chez vous? Ne croyez pas que les assurances, c'est partout pareil. Qu'est-ce que c'est qu'un bon assureur pour vous? Moi, ce que je voudrais, c'est un assureur qui m'écoute, qui me propose un contrat qui corresponde à mes besoins. Quelque chose de personnalisé. Justement, moi je suis votre banquière. Je vous connais bien. Ça me permet de vous proposer des assurances qui vous correspondent vraiment. Et puis comme ça, c'est facile. On sait où vous trouver. Au Crédit Agricole, on vous assure bien parce qu'on vous connaît bien. Crédit Agricole, banque et assurance. Kia, le seul constructeur à garantir tous ses modèles 7 ans. Imaginez pouvoir vous installer aisément là où vous le souhaitez. Comme avec le Kia Sportage, grâce au système actif d'aide au stationnement. Imaginez voir aussi bien de nuit que de jour. Comme dans la Kia Ceed, avec projecteur directionnel au xénon et lave-phare. Essayez la Kia Ceed à partir de 13 990 €. Découvrez la gamme Kia et sa technologie qui vous facilite la vie aux portes ouvertes du 12 et 13 octobre. Kia. Parce qu'une panne n'est pas qu'un problème de remorquage, la GMF peut en plus prendre en charge et payer les réparations. C'est ça, une bonne assurance. GMF, assurément humain. En ce moment, sur votre assurance auto GMF, bénéficiez de 2 mois offerts.
7 clubs français attaquent une nouvelle campagne européenne et toute l'équipe de contact dirige la manœuvre. Objectif, la finale à Cardiff et reprendre un trophée trop souvent en terre britannique. Première journée, choc franco-français à Jean Daugé. Bayonne-Grenoble. Contrairement à l'an dernier, une des deux équipes doit aller en quart de finale. Quel début de match! Jeudi, dès 20h15. Bayonne-Grenoble. Challenge européen. Live et exclusif sur Eurosport. Allez, encore 8 tours à parcourir sur le circuit d'Albacete en catégorie Moto 3 pour savoir qui succédera à Matteo Ferrari qui avait remporté le championnat d'Europe l'année dernière pour 3 millièmes de seconde devant Juan Fran Guevara, le protégé d'Alain Brenec. Et on est parti, Guillaume Dietrich, pour avoir un écart qui sera comparable à quelques millièmes de seconde. Ça reste très serré dans cette catégorie Moto 3. Et oui, on a pu voir les 9 premiers en 1 seconde 4. Donc le 9e peut encore remporter la course aussi. Même si là on voit les 3 premiers se détacher un peu. Bon, c'est vraiment rien du tout parce qu'on peut vite revenir dans ces conditions-là parce que les 3 premiers se gênent, etc. Donc vraiment une course très disputée avec des jeunes ultra motivés et des bonnes équipes et des bonnes motos. Allez, Brian Schouten, le néerlandais qu'on a vu également en Grand Prix cette année, qui a été assez discret finalement en Aragon et qui a pris le commandement avec l'attaque incroyable comme il a jailli de sa trajectoire, Georges Navarro, pour prendre la 2e place devant Alejandro Medina. Medina, c'est pareil, ça fait partie des pilotes qui sont en lice pour le titre de champion d'Espagne, donc c'est un tout bon. Et Maria Herrera toujours dans le bon groupe, 4e, 5e là, pour le moment. Avec son numéro 6, Maria Herrera, on l'a vu en début de course faire des attaques vraiment très incisives. Et là, elle cravache pour essayer de revenir. Essayer à son tour, comme l'a fait Karel Anika, d'opérer la jonction. Et Karel Anika au frein, et il ne va pas dépasser 3 pilotes. Si, Karel Anika, 4e au début de la ligne droite, qui a dépassé 3 de ses petits camarades sur la phase de freinage. Alors là, messieurs, dames, le son de freinage quand même. Magnifique. Pour Karel Anika. Il n'a pas perdu de temps, il a gardé sa trajectoire pour bien accélérer et pas se refaire doubler. Donc c'est une belle manœuvre. Et on aperçoit le numéro 20 de Fabio Quartararo, parce que cette manœuvre de Karel Anika a quand même obligé 2 ou 3 de ses petits camarades à se mettre en 2 ou 3 épaisseurs dans le premier virage, et ça a permis à tout le monde de revenir. Il est là, Fabio Quartararo. On revoit ce dépassement. C'est quand même assez rare de prendre les freins en 4e position et de les relâcher. Bon, ça a été aussi complété par une petite erreur de l'homme de tête dans son freinage. Et Karel Anika qui va essayer de s'échapper maintenant. Et il a 2-3 longueurs d'avance quand même, attention. Ça serait dommage, parce que là on a vraiment un groupe de fous furieux en pleine explication. Il y a beaucoup d'enjeux, autant en 1000 le titre s'est joué entre des garçons qui ont déjà fait leur carrière. Par contre là c'est sûr que c'est important en catégorie Moto 3. Oui, c'est des jeunes, ils veulent se montrer, ils veulent gagner toutes les courses auxquelles ils participent, et c'est important pour eux, c'est important pour passer dans une autre équipe, donc ils ont raison de se battre comme ça. De toute façon à cet âge-là on se pose normalement pas trop de questions. Faut mettre du gaz sur. Je vous donne les noms des lauréats, alors que maintenant Fabio Quartararo est en 8e position. C'est vraiment dommage qu'il ait manqué son départ, Fabio, enfin son premier tour, parce que il aurait pu être dans le tiercé de tête. Les lauréats de ce championnat d'Europe, soit 125, soit Moto 3. Matteo Ferrari, donc l'année dernière, qui a rejoint Alexis Masbouch et CBC Corset cette année en Grand Prix. En 2011, c'était Romano Fenati, pas mal non plus. En 2010, Maverick Viñales. Et alors que là, ça continue à prendre les freins dans tous les sens. En 2009, Marcel Schroeter, qui a rejoint donc les rangs de l'équipe Tech 3 pour l'année prochaine en catégorie Moto 2. On voit que ça lance vraiment une carrière. Alors évidemment,
Les Fenati, Vignales, tout ça n'ont pas fait que cela. Vignales qui s'est imposé d'ailleurs juste devant Miguel Oliveira. Et c'est donc Alejandro Medina qui a repris la première place devant Karel Anika. Et Karel Anika qui sur le freinage au premier virage a l'air d'être quand même plus performant que ses rivaux. Ouais, ils prennent très tard et très fort. On n'a pas trop l'habitude de voir ça en Moto 3, mais il arrive à garder pas mal de vitesse. De vitesse de passage, donc c'est intéressant. Et sur ce circuit-là, c'est important. Navarro qui est passé devant Maria Herrera pour prendre la 3e place. Ça commence à devenir très nerveux dans le peloton avec Brian Schouten qui maintenant essaye de passer la jeune espagnole qui a refermé la porte. Wow, et l'attaque incroyable et la chute. Ah oui, là ça partait de trop loin pour Jorge Navarro qui est allé au contact sur Alejandro Medina. Et Medina, lui, fait partie des victimes collatérales de cette manœuvre. Il aurait pu se faire très mal quand même. Ah ouais, grosse chute, une chute de l'avant. Et de l'avant. Ah, il a fait un front soleil, flip. Ouais, un front flip, ouais. Ça arrive pas souvent et heureusement il a commencé à bouger. Et du coup, Karel Anika là se retrouve avec 3-4 longueurs d'avance sur Brian Schouten. Ensuite, c'est Andrea Migno. Pour l'instant, il n'y a pas un Espagnol sur le podium provisoire. C'est Maria Herrera qui est la première des Ibériques. Et Maria Herrera voit sa 4e position menacée maintenant, convoitée par Fabio Quartararo. Ah, il faut y aller, on est à 3 tours maintenant de l'arrivée, Fabio. C'est encore jouable. Il ne faut plus perdre de temps maintenant. Non, là, il ne faut plus faire d'erreur. Il reste que 3-4 tours. Il faut vraiment attaquer et se mettre dans les 3 premiers tout le temps. Et jusqu'au dernier tour. On revoit ce freinage. Là, à ce moment-là, on sait que ça passe pas. Et là, il prend les freins, mais c'est trop tard. Et là, c'est étonnant quand même. Je pense qu'il n'a pas pris les freins. Je pense que avec le pilote en se touchant, ça a bloqué le frein avant. Le levier de frein qui est sur la droite de la machine. Et on peut voir qu'il n'avait pas de protection au frein avant, comme on peut voir beaucoup en Grand Prix maintenant. Mais c'est obligatoire en Grand Prix. Voilà. Et bah là, ça lui aurait servi. Et on voit l'équipe médicale prendre soin de Jorge Navarro. Et on revient sur ce groupe de tête. Karel Anika n'a pas réussi à fausser compagnie à ses petits camarades. Attention au pilote retardataire avec Fabio Quartararo qui est à l'extérieur là de tout ce que l'on peut faire. En 4e position, il est passé devant Maria Herrera, le français. Et là, on revient sur des attardés là. Il n'y a pas de drapeau bleu. J'espère que ça va pas trop influencer sur le groupe de tête. Et on les voit les drapeaux bleus là, mais visiblement les 2 pilotes en question ne les ont pas vus. Accaparés par leur propre bagarre. Et du coup Fabio Quartararo s'est fait de nouveau dépasser par Maria Herrera. Et Andrea Migno toujours installé à la 3e place. Là, il y a un petit écart là qui s'est créé entre Maria Herrera et Fabio Quartararo. Je crois même qu'il a perdu la 5e place. Et oui, c'est Rémi Garner qui est maintenant 5e. Ah, c'était pas le bon moment là pour perdre des places. Et si on pouvait se gêner un petit peu devant. Et Brian Schouten pour l'instant reste tranquillement dans le sillage de Karel Anika. On met du temps quand même à évacuer Jorge Navarro, c'est inquiétant. Maria Herrera encore une fois. On va chercher au-delà des vibreurs pour tous ces pilotes. On voit qu'il y a beaucoup de prises de risque. Ils ne sont pas là juste pour faire de la figuration. C'est vraiment une belle course. On n'arrête pas de changer de place à chaque tour. On va rentrer dans les 2 derniers tours. Guillaume est bien malin. Celui qui peut dire, même si là on voit que le trio de tête a un petit peu d'avance par rapport aux poursuivants. Ouais, mais ils n'ont pas tant que ça. Il y a 2 dixièmes
ces catégories-là, ça revient vite avec l'aspiration, avec une erreur de l'autre pilote. Allez, Andrea Migno qui essaye de passer. Et la KTM de Karel Anika fonctionne bien dans la ligne droite. Il est bloqué. Fabio Quartararo, Maria Herrera et Wayne Gardner. Non, Rémi Gardner. Qui vient de passer en 4e position. Il a trouvé l'ouverture, le jeune Australien. On voit en tout cas que c'est dans les gènes, hein, parce que 4e d'une course de championnat d'Europe, c'est très bien. Et ça sort de plus en plus large, hein, pour tous les membres on va dire des poursuivants. Là, on a vu encore Fabio Quartararo, très large. Il attaque, hein, Fabio. C'est vraiment un style très agressif. On aime bien voir ça, c'est spectaculaire. Ouais, bah, c'est un pilote vraiment très motivé. Il était à Albi en championnat de France pour la course et j'ai pu voir que voilà, c'était un jeune mais qui était ultra déterminé, qui était là pour la course et pour gagner et pas pour ses à côté. Donc ça fait plaisir à voir qu'il y ait une nouvelle génération qui arrive avec beaucoup d'enthousiasme et j'espère pour lui que ça va bien fonctionner. Fabio Quartararo qui fait le championnat d'Espagne, on l'a dit, et qui pour l'instant est 8e de ce championnat. J'ai l'impression qu'il a un petit problème de carénage parce que on peut voir son carénage qui est très bas et voir qu'il frotte par terre. Là, il est en difficulté, effectivement. Je pense qu'avec tous les contacts qu'il y a eu... peut-être qu'une fixation. Attention parce que dans le dernier tour, il y a Rémi Gardner qui est en train de remonter, voilà, qui a fait la jonction avec les trois. Il est étonnant, Rémi Gardner, sur cet avant-dernier tour. Là, il a vraiment fondu sur le trio de tête. Est-ce qu'il peut s'offrir une place sur le podium? Allez, c'est Karel Anika qui mène dans ce dernier tour devant Brian Schutten, Andrea Migno, Rémi Gardner, un Australien champion d'Europe. Ça peut être pas mal. Bon, cela dit, les Gardner vivent en Espagne, hein, et il fait le championnat d'Espagne. Rémi. Ça va être difficile d'aller chercher Karel Anika. Brian Schutten qui prépare son coup. Il reste plus beaucoup d'opportunités. Voilà, il reste plus beaucoup de virages. Car Rémi Gardner est vraiment à côté. Et il est passé. Et il est passé. Le voici en 3e position. Rémi Gardner qui fait une 2e partie de course de toute beauté. Et derrière Maria Herrera, toujours 5e devant Fabio Quartararo. Et on entre dans la dernière ligne droite. Le dernier sprint pour Karel Anika qui, après être allé chercher le titre en Rookies Cup. Ah, on est content du côté de l'équipe Freudenberg qui a fait rouler donc Karel Anika. Brian Schutten prend la 2e place. Rémi Gardner sur le podium. Andrea Migno 4e. Et Fabio Quartararo qui est allé souffler la 5e place à Maria Herrera pour 23 millièmes de seconde. Ah, il aura fait une belle course, Fabio. Sans doute quelques petits regrets à nourrir après un début de course difficile. Et Karel Anika qui fait vraiment partie des révélations de la saison 2013. On l'a vu gagner donc en Rookies Cup. L'année prochaine, il sera en Grand Prix. Avec pas une machine officielle totalement, mais elle s'en rapprochera très fortement et on peut, on peut s'attendre à une surprise. C'est un peu bizarre comme phrase, mais il faudra compter avec Karel Anika, à mon avis. Ça sera un garçon qui va immédiatement aller chercher des places intéressantes. Et pas un Espagnol sur le podium. Et oui, vous faites bien de le signaler, Guillaume. Un Tchèque. J'ai rien contre eux, mais... Non, mais c'est bien qu'il y ait un petit peu aussi de brassage. Le premier Espagnol, c'est une Espagnole, c'est Maria Herrera. On a un Tchèque, Karel Anika, champion d'Europe, un Néerlandais, Brian Schutten, vice-champion d'Europe, un Australien, 3e, un Italien 4e et un Français en 5e position, Fabio Quartararo. Et Loris Cresson, lui, qui partait de la 30e place sur la grille, ramène une 21e place.
à la Belgique. Allez, voilà la confirmation de ce titre pour Karel Anika, une année pleine pour le pilote tchèque, 86 millièmes de seconde de mieux que Brian Schouten. L'année dernière, ça s'était joué à 3 millièmes de seconde entre Matteo Ferrari et Juan Fran Guevara. Là, c'était un peu plus large, mais on a eu vraiment une belle course très disputée. Merci Guillaume Dietrich de nous avoir accompagnés pour ce championnat d'Europe.